Toujours là. Donc, contrôle de l'aéroport Marseille-Provence. Donc, le trafic qu'on a vu tout à l'heure, France Soleil, qui est parti à destination de Nice. Voilà, on poursuit. Ok, là, on est bon. Donc, oui, comme je vous disais, euh, la possibilité de contrôler sur les plateformes, les aéroports comme Marseille, Nice. Voilà, les conseils que je vous donne, c'est lorsqu'on débute, il faut absolument débuter ATC message. des petits aéroports, des petits aérodromes. Voilà, ça permet d'une part de prendre l'habitude déjà de travailler sa phraséologie, de travailler les termes techniques qu'on peut employer dans l'aéronautique, parce que voilà, c'est truffé de termes qui sont euh, propres à l'aéronautique. Voilà. Et ça peut être, comment dire, un peu, quand on débute, rébarbatif, parce que bon, on appréhende un petit peu, ce qui est normal, hein. De toute façon, on a tous commencé à un moment donné, et il est vrai que c'est pas simple de travailler et de s'entraîner avec des termes qu'on ne connaît pas forcément correctement et puis surtout dans ce domaine-là. C'est très précis et voilà, c'est super important de le maîtriser. Voilà, on a vraiment la possibilité de travailler ce genre de choses au travers des documents et de la documentation IVAO qui sont proposés sur leur site. Voilà, je trouve que c'est super. Voilà, c'est vachement bien fait. Euh, et vous voyez, des personnes qui travaillent, qui font de la simulation, euh, j'en connais quelques-uns, de par la compagnie dans laquelle je suis depuis quelques années, bien sûr la compagnie virtuelle, hein. Euh, on commençait un cursus comme ça, en travaillant sur du virtuel, et puis petit à petit on prit des cours dans la vie, et petit à petit ils ont passé leur diplôme, et de fil en aiguille ils ont passé leur, euh, leur diplôme de pilote privé, et petit à petit ils ont continué leur cursus jusqu'à devenir pilote de ligne aujourd'hui. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vachement, comment dire, vachement, mais je trouve pas mes mots, ça les valorise, voilà. C'est valorisant. Et puis d'avoir des contacts avec eux quand on est sur ce style de plateforme, ça nous permet de les côtoyer, de travailler le langage proprement dit, et puis d'avancer dans cette démarche-là. Et au final, se retrouver avec à passer des diplômes aéronautiques et des brevets de pilote. Ok. Alors, on a toujours personne hein, sur le tarmac. Donc, techniquement, sur ma vidéo précédente, je vous parlais un petit peu des taxiways, euh,
de tout ce qui est porte, emplacement de l'aviation générale, des cartes à télécharger. Euh, je vous encourage à aller écouter la vidéo précédente et puis si vous voulez vous faire un petit retour sur cette dernière vidéo, voilà, pas mal, vraiment pas mal. En tout cas, très belle idée d'avoir lancé ça je pense qu'il y a plus d'une vingtaine d'années qui va ou existe. Il faudra que je regarde exactement. C'est vrai que c'est quand même bien. Voilà. Et les collègues qui participent au réseau aussi, quand on se fait des soirées en fly-in ou les RFE, voilà, il y a des gens qui travaillent pour organiser tout ça. Il y a une volonté derrière ça. C'est une passion qui est vraiment euh, qui nous encourage aussi, ou en tant que pilote ou en tant que contrôleur, de venir donner du temps un petit peu pour faire avancer tout ce système-là. Exceptionnel, je dirais. Le chat est lancé, 8 minutes de live. Voilà, là, les prochaines vidéos, je vous concocte une nouvelle destination. Donc, j'avais survolé sur le dernier vol avec un appareil, le Kitfox version 5, STI 5, avec les descriptifs, hein, comme j'aime bien le faire lors de mes vidéos, donner les caractéristiques des appareils. Voilà. C'est quelque chose qui m'engage, c'est personnel, j'aime bien, et puis ça permet de connaître un petit peu plus les possibilités des appareils que j'utilise. Voilà, souvent c'est utilisé dans les vidéos directement où on présente l'appareil, on est dans le cockpit, on fait le démarrage de façon correcte. En général, les gens qui présentent les vidéos ont une méthodologie qui se rapproche de la réalité. Pour certains, il y en a quelques-uns que je citerai prochainement dans mes vidéos, qui sont pour moi des références dans le domaine et auxquels j'ai plaisir à aller voir leurs vidéos et leurs lives de temps en temps quand je le peux. Et je trouve ça génial parce que c'est des gens comme moi qui sont passionnés d'aéronautique et qui partagent leur passion avec les autres. Voilà, sans compter. Voilà. Donc, on est à 11 minutes de contrôle pour cette vidéo. J'ai commencé le live avant d'avoir l'interruption. C'était aux alentours de 16h45. On est à peu près à une demi-heure de live, voire 40 minutes, en espérant qu'on va avoir encore quelques appareils au départ. Vraiment, le top, c'est pour moi, en fonction des soirées, si vraiment vous voulez vous faire plaisir sur du contrôle, après, quand vous aurez la technique et tous les outils qui vous permettent de faire un bon contrôle, c'est de contrôler sur des positions où vous avez énormément de passages. Donc le but, c'est aussi de faire un contrôle et de vous inscrire sur le tableau des réservations sur Ivao. Ça, c'est pas mal. C'est pas souvent fait par les contrôleurs et c'est bien dommage parce que ça permet un petit peu aux pilotes d'un seul coup d'œil.
Ils vont se dire, bon, ben, qu'est-ce que c'est qui va être contrôlé? Dans 1 heure, je vais faire un départ. Tant que je prépare mon plan de vol, ben, je vais décoller de... c'est staffé sur Ajaccio. Allez, je fais un départ d'Ajaccio et on regarde un petit peu où c'est staffé sur les autres aéroports. Et là, pour le coup, ben, on prend encore plus de plaisir à faire un vol parce qu'on sait que du départ jusqu'à l'arrivée, on va avoir du contrôle. Et je vous garantis qu'au fil du temps, on peut se dire, bon, on va voler si on veut être tranquille, où il y a des endroits sur Ivao où il n'y a pas beaucoup de contrôle, ouais, histoire de se faire un vol sans prise de tête, où il n'y a que l'appareil et vous, et, euh, et, euh, et la connexion sur Unicom. Vous passez l'info en mode texte. Et là, pour le coup, je trouve que, voilà, pour ce côté-là, c'est intéressant, mais après, vraiment, où c'est plus vivant vraiment sur lorsqu'il y a du contrôle. On y prend du plaisir. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. On est pas mal, hein. On est pas mal. J'ose plus toucher mon Twitch. Parce que tout à l'heure, avec le bug qu'il y a eu, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas pu identifier le problème. Voilà, on va regarder si on a du départ ou de l'arrivée. LFML. Tiens, on a un Leipzig qui se dirige vers nous. C'est un F205, un DH8 nous arrive de Montpellier. A priori, qui se dirige sur nos installations. Voilà, un petit peu d'animation. Ça va être sympa, on va le récupérer. Donc, il va faire son arrivée sur la 31 droite. Voilà, après, piste préférentielle. Allez, petit passage vertical. On va voir si le Leipzig fait son intégration par le circuit. Certainement. Voilà, n'étant pas contrôlé sur Marseille, voilà, on respecte les circuits d'approche ou éventuellement euh, la Star. Voilà. Donc celui-ci, voyons, plan de vol, il nous arrive de Balzy. Balzy, je vais vérifier. Tac, 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 31 droite, j'ai pas d'arrivée sur Balzy. Il y a peut-être prévu une arrivée sur la 13. Non. Oui, Balzy, oui, il avait prévu effectivement une arrivée sur Balzy 1 Romeo. Donc avec un passage à intersection sur le YAF de Irixi. Voilà, toutes ces informations, hein, vous pouvez les avoir sur la documentation IVAO. Ok. Donc là, certainement, il fait son changement parce qu'il a dû se rendre compte que c'était avec les vents la piste d'arrivée sur la 31. Donc on a une information delta. Je vérifie si vous avez le visuel. Ouais, ok. Donc là, vous avez regardez, vous avez ici l'information delta.
L'information delta, c'est celle qui a été donnée à euh, donc le 04 à 17 h Zulu, ici. Ok, donc il y a 23 minutes qu'on est passé en delta. Euh, L'auto-information, on est sur du 329 nœuds en vent, donc vent du 320 degrés avec 9 nœuds de force. On est Kavok et avec 11 degrés, 7 degrés de pointe de rosée, un QNH à 10,29. Voilà, ok, donc ATC message. on va vérifier. On va vérifier qui c'est qui est ouvert. Tour, hop, cette fenêtre, hop, approche. Ok, là on a. Alors vous avez des messages des fois qui apparaissent des positions qui sont ouvertes ou fermées, ou qui ferment d'ailleurs. Et là, ça vous permet au cas où d'être informé que vous avez peut-être une position adjacente qui s'est ouverte. Donc il aurait été possible que le sol, que la tour soit ouverte. Et là, à ce moment-là, on aurait eu deux contrôleurs sur la position. Voilà, toujours seul sur le sol. La prochaine fois, je prendrai la tour. Voilà, il y a des différences. Normalement, au niveau du sol, voilà, les fonctions du contrôleur sol, sans qu'il y ait le départ qui donne la mise en route, plus le départ et la piste en service et le QNH. Donc le sol, lui, va prendre la suite en donnant la procédure pour rejoindre la piste via les taxiways du départ de la porte d'embarquement. Voilà. Arrivé sur le, Arrivé sur le point d'attente de la piste en service, c'est à ce moment-là que vous avez le contrôleur sol qui bascule le pilote sur la tour. Voilà. Il lui donne l'information de libérer la fréquence pour contacter la tour. Voilà. Et c'est à ce moment-là que la tour prend le relais. Donc, le trafic, où est-il? On va essayer de voir un petit peu s'il s'est évaporé, parce que ça arrive. Pour moi, il a déconnecté. Il est parti. Il s'est dit, c'est contrôlé au sol. Si j'arrive par la 13, il va m'engueuler. Ben non. Ben non, qu'on l'engueulera pas. C'est pas le but. Si je suis au sol, il peut pas me contacter pour me dire qu'il arrive sur. Et de toute façon, je ne prendrai pas son appel. Il pourrait me dire, je suis sur l'arrivée, en finale piste 13 gauche. Euh, je, je ne je ne collationnerai pas à son appel. Voilà. Chacun son rôle dans l'aéronautique. Voilà les amis. Alors, combien nous reste-t-il pour le live? Quelques minutes. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc les fréquences, est-ce que vous les avez en visuel sur le live? Non, pas les fréquences sur le live. Les sources, non. Qu'est-ce qui nous reste là? Est-ce que la radio? Eh ben non, c'est pas la radio. On revient sur Aurora. Ah, il y a des bugs hein, c'est pas tip top sur Twitch. Petit bug comme ça là. Allez, on est pratiquement à 22 minutes de live. On n'a pas d'image perdue sur le réseau. On a 60 fps et on est pas mal, hein.
On a 6150 en débit en upload. Ah, est-ce que le trafic est revenu? Oui, la musique est de retour. Super. Voilà les amis. Prise en charge de l'appareil. Normalement, atterrissage sur la 31 droite. Il va s'aligner dans l'absolu. Me faire un posé. Arriver sur l'atterrissage là. Hop. S'il n'est pas trop rapide, il pourra sortir en D4 ou voir une voie de dégagement. Voilà. Vous voyez les pistes D4 sur Marseille et D6, là, elles sont réservées. Le taxiway est réservé uniquement pour les arrivées. Interdit de faire passer des trafics pour s'aligner sur la piste par D4 et D6. On aura quand même fait le tour. On aura fait le tour de certaines choses en tout cas, et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Si vous avez du temps à passer à me faire un petit coucou sur la chaîne, pas hésiter. Let's go. Alors, le chat est vide. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, le monsieur est en approche. Qu'est-ce qu'on nous propose en live? Sur Flight Simulator. Tour de contrôle sur Nice. Oui, il y a pas mal de streamers là. Ok, 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 ok. Why not? Des chaînes en live. Contrôle. Ok, il n'y a aucune chaîne. Super. Allez, on va la voir. Marseille Ground, good day. Leipzig Air 22 Whiskey, vacated data for request taxi. Ok, ça c'est là. Viens ici, toi. Alors, yes, assume. Euh, Lima Tutu, wait, welcome to Airport Marseille, sir. Donc, taxi to gate
Donc, 10 Charlie via Charlie 4 and Golf 3. Taxi to stand 10 Charlie via Charlie 4 and Golf 3, Leipzig Air 22 Whiskey. 22 Whiskey, correct report on block. Thank you. D'accord. Voilà, donc je pense que ça va être une des dernières arrivées pour nous. J'ajoute contrôle sol Marseille, c'est fait, information avec succès. Voilà. Est-ce que contrôle sol? Voilà, toujours un plaisir hein, de partager les lives. Thank you. Hop, Little Big Map. Tour contrôle. Donc en même temps, là, je suis en train de vérifier pour voir tous les lives que l'on a. Suivre simulation. Microsoft, ok. Donc on n'a pas. Pas mal. Donc 3h20 de contrôle. Ok. On avance, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va dire? On va être un peu sympa avec le monsieur là. On va lui souhaiter une bonne année, déjà. On va le remercier pour son passage et on va lui demander de quitter la fréquence. Voilà. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Et en tout cas, j'espère que le fait de suivre cette vidéo bah, vous aura fait plaisir, passer un petit moment avec moi. Ok, Leipzig Air 22 Whiskey on blocks. Lima Tutu Whiskey, good, have a happy New Year's and leave frequency 122.8. Bye bye, commandant. Intercom and
care to whiskey. Maybe later. Bye bye. Thank you very, very much. Bye. Et voilà. Donc, on a accompagné jusqu'aux portes. Le contrôle est terminé quand vous avez des arrivées comme ça. Donc, on les fait passer sur les portes. Les taxiways définis. On peut avoir plusieurs trafics à l'arrivée en même temps. Quand ça arrive, c'est le feu. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi quand on fait du contrôle. Les moments de stress où on a plusieurs arrivées, des pilotes qui parlent en anglais, en français. Il faut gérer tout ce flux, faire attention au taxiway, au repoussage en fonction des trafics. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. En tout cas, j'étais super content. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. C'était Elite 195 avec vous. Donc, à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser un petit follow et de m'accompagner pour l'avenir. Merci, bye bye et bonne soirée à tous.